Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Très bien. Bah, écoute, je te laisse te présenter, puis après on verra. Alors, je suis Marine Flippo. Je suis ostéopathe animalier, entraîneuse de chevaux et j'ai un CFC de cadenne d'animaux en Suisse. Ok. Donc, c'est bon. Et qu'est-ce qui t'a amené vers ce parcours-là? Alors, j'ai d'abord fait un CFC du coup, parce qu'il D'accord. fallait bien faire un papier et je voyais pas faire autre chose que dans les animaux. Ok. Et j'ai toujours en parallèle travaillé les chevaux à troubles du comportement. Donc, j'ai cherché ça à les comprendre depuis toujours le plus tôt possible. Ce qui t'a mené. Voilà, là où je pouvais, dès que je pouvais, quoi, j'allais Ouais. m'occuper des chevaux. Et au fur et à mesure du temps, j'ai constaté qu'il y avait énormément de problèmes physiques que je pouvais expliquer et que je pouvais soigner parce que j'étais trop jeune et puis j'avais pas la formation. Et donc, j'ai atterri en école d'ostéopathie pour compléter mon travail. Ok. Et du coup, qu'est-ce que c'est tes premières rencontres? C'est la première fois que je viens. Ok. J'ai déjà fait un atelier, le Plexiglas, et là, Ouais, bah, je te parle encore. Ça fait pas mal. Ouais. Et alors, qu'est-ce que t'en penses des rencontres? C'était super chouette. Pour l'instant, c'est toujours chouette. Pour l'instant. Et je pense que demain, ce sera encore chouette. Les gens sont très sympas, ils partagent. J'ai des gens qui étaient très motivés. On a pu discuter, on a pu approfondir sur la biomécanique du cheval et tout ça. Donc, c'était vraiment super. Et même juste sur le plan ostéo, les philosophies et tout. On est tous dans le même délire, je crois. Donc, c'est vraiment chouette. C'est clair. Et du coup, qu'est-ce que tu as présenté lors de ton atelier avec les chevaux? C'est ça. Alors, j'ai parlé de la décontraction de mâchoire et de la session de la nuque. Ok. Donc, c'est tout un travail avec un mort qui est là pour décontracter, comme c'est dit, la mâchoire et la nuque. Et aussi plus tard dans le travail à cheval. Donc, t'as aussi tout le travail monté sur un plan biomécanique qui est un petit peu différent que ce qu'on voit. Et donc, je le fais d'abord à pied pour pouvoir l'enseigner au cheval, enlever les douleurs et ainsi de suite. Donc d'abord tu agis à pied, enfin à cheval je veux dire, et après tu passes à la partie ostéopathique ou enfin comment ça se passe dans ton protocole? Alors ça dépend de ce qu'on me demande. Si on m'appelle juste pour une consultation d'ostéo, je fais ma consultation d'ostéo. Okay. Par contre, si on me demande une rééducation de cheval ou un débourrage, tout ça, que j'ai le cheval plus longtemps, il y a tout ce travail de bouche là, de nuque et ensuite le travail à cheval. Et après, ça dépend de ce qu'on me demande. S'il l'a pour de la rééducation comportementale ou physique, je vois. Ça dépend le temps que j'ai. Ce qu'on me demande. Et du coup, comment en ostéopathie tu utilises ce fameux mort pour travailler sur la nuque et la mâchoire? Si tu peux expliquer succinctement comment ça se passe. Comment ça se passe? Alors, tu vas, disons souvent, hormis sur les jeunes chevaux, qui eux sont tout neufs, tu leur mets un mort, ils sont énormément déjà en train de mâcher, ils sont déjà en train de s'enlever les petites tensions qu'ils ont parce qu'ils sont tombés au pré par exemple quand ils étaient poulains. Et donc eux n'ont pas d'a priori par rapport à la main, par rapport à ce mort. Dans le fond, le mort, il n'est pas méchant, il n'a jamais fait de mal à personne. Ça va dépendre tout de ce qu'on en fait. Tous les cavaliers le savent maintenant. Et donc dans ce cas-là, quand tu tombes sur un cheval qui a eu des mauvais souvenirs, en premier lieu, il va se bloquer la mâchoire, bloquer la nuque. Et avec tout ça, il aura automatiquement des dysfonctions et des compensations musculaires, etc. Quand tu vas émettre une pression, par exemple si tu veux lui refaire rentrer dans une rotation, enfin quelque chose de simple et d'assez global, tu peux avoir du coup de l'énervement, tu peux avoir un cheval qui va commencer à bouger la tête, voire même vouloir carrément partir parce qu'il y a de douleur. Donc là, on doit écouter ce qu'il est en train de raconter en gardant la même tension pour qu'il puisse ensuite trouver une autre solution qui est du coup de lâcher dans ce paramètre-là. Après ça, on arrête. Et on recommence au fur et à mesure de ce que le cheval est capable de donner tous les jours. Okay. Et donc là, à ce moment-là, on rentre un peu dans... On devient entraîneur de chevaux quand même. Oui. Même si tu es ostéopathe, parce que tu dois entendre qu'est-ce que le cheval peut faire ou ne pas faire, quand est-ce qu'il faut arrêter, recommencer, tenir, être calme. Des fois, on peut se retrouver en face de chevaux ça va prendre des proportions très grandes. Donc, l'idée, c'est de... sécurité aussi. Exactement. Donc l'idée, c'est de savoir de lui demander petit bout par petit bout, pas aller trop loin de ce qu'il peut pas te donner, mais ce qu'il faut, il faut quand même retrouver entre guillemets la confrontation pour nettoyer ce traumatisme, cette bagarre ou quoi que ce soit, la douleur, pour qu'il puisse passer à autre chose. Super, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi.